Dans cette vidéo, ou du moins dans cette série, nous allons construire probablement ce qui est le meilleur coaster de Theme Park Tycoon 2. Bien sûr, il sera thématisé sur Dragon, les films bien sûr, mais il sera sur Dragon, le live action, parce que je trouve sincèrement que les modèles sont beaucoup plus jolis et que ça ira beaucoup mieux avec le thème. Et le fameux coaster, et surtout la nouvelle mise à jour sur Theme Park Tycoon qui rajoute tout ce qui est la météo, toutes des nouvelles choses, ça pourrait vraiment rendre beaucoup mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où est-ce que nous allons bien sûr faire des vidéos, logique, mais nous allons bien sûr faire des petites séries de Theme Park Tycoon. Et là l'enregistrement est en train de péter un câble, c'est fou. Voilà, vous avez la POV juste ici devant vous du coaster. Alors bien sûr, c'est pas la finale POV, parce que l'ascenseur de fin, il est absolument trop petit pour un train de 3 wagons. Donc voilà. Alors, on va parler bien évidemment de différents parcs d'attraction, comme par exemple celui-ci. Alors en fait, c'est un parc d'attraction où est-ce qu'il n'y a qu'un seul coaster. Il n'y a qu'un seul coaster, bien évidemment, c'est celui sur Dragon, que vous voyez juste ici à l'écran. Ça va être le seul coaster du parc. Bien sûr, ça n'empêche pas la décoration d'être absolument magnifique, époustouflante. Bien sûr, on utilisera les nouveaux rochers, les nouveaux arbres, les nouvelles techniques de construction les plus récentes dans le jeu. Mais bien sûr, le plus important, c'est de devoir faire une attraction qui a quand même une sacrée gueule, mais surtout qui est rapide, qui est fluide, et qui comporte un tilt track, un switch track, et aussi un ascenseur. Donc vous pouvez me voir ici commencer le coaster. Je suis en train de retirer la météo parce que ça me fait énormément laguer. Parce qu'il faut savoir que je suis en train de travailler sur cette série sur un PC HP. Je vous avoue, mesdames et messieurs, que ce n'est pas la meilleure marque de PC pour gaming. C'est horrible, voilà, je vous déconseille le HP. Il est vraiment, pour le coup, horrible. Alors bien sûr, voilà, là, on va commencer avec un petit drop, qui va ensuite se poursuivre par un genre de helix, mais pas entièrement rond, c'est juste 3 quarts, et après il va aller dans la montée pour la chain lift. Voilà, moi j'aime bien les parcs d'attraction, je pense que vous le voyez maintenant, j'aime bien les roller coasters. Il y a pas longtemps, j'ai été à Bellewaerde, Belgium, parce que bien sûr je suis belge, je ne suis pas français. Voilà. Alors un créateur de contenu Theme Park Tycoon belge, vous n'avez jamais vu ça. Franchement c'est très rare. Même je pense que ça n'existe pas, à part moi, du coup, logique. Voilà, je suis l'élu. Mais sinon, j'ai été à Bellewaerde il y a pas longtemps. Le vendredi 3 juillet, si je dis pas de bêtises. Et c'était vraiment bien. Moi je trouve que c'était incroyable. La thématisation est belle, il y a beaucoup de verdoyance, il y a beaucoup de vert dans ce pays. Oula. Dans ce parc d'attraction. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de... Voilà, c'est beau, c'est vivant. Quand vous arrivez là, vous sentez que c'est familial, que c'est magique, qu'il y a une petite ambiance. Surtout les musiques dans certaines zones, comme par exemple la zone Canada, la nouvelle zone Canada du moins, Mundo Amazonia, le Mexique, tout ça c'est... Il y a différentes thématisations et il y a différentes musiques qui les accompagnent avec. Bien sûr, c'est pas pour autant que tout ce genre de vie plutôt familiale n'empêche pas les sensations fortes de cohabiter. Parce que, oui, il y a plusieurs roller coasters plutôt intenses. Comme par exemple le Wakala. Le Wakala est un coaster... Oui, voilà. Mais c'est aussi un coaster qui est plutôt rapide. Il est fluide, voilà. Si un jour vous allez à Bellewaerde, je vous conseille de faire le Wakala, il est très bien. À la fin, il y a une petite section où il retourne en arrière, on a un switch track, après qui nous ramènera vers la station. C'est très bien, franchement. Ce petit coaster, voilà. Sinon, il y a aussi le Huracan. Alors lui, ça dépend. J'ai des avis mitigés. Il est fluide, hein, il est plutôt bien, c'est vraiment un bon coaster, il n'y a pas vraiment grand chose de négatif à dire dessus. À part le fait que quand je l'ai fait, les freins
En fait, le train, il freine largement trop fort. Moi, je trouve que les freins sur le Huracan, ils sont vachement intenses. Surtout quand vous vous arrêtez depuis un coaster indoor. Parce que oui, c'est un coaster indoor. C'est un intérieur, en fait. C'est un coaster où est-ce que vous plongez dans le noir. Mais bien sûr, avant de monter à la chain lift, vous avez une petite section dark ride, on va dire. Vous avez des petits masques. On vous présente un petit peu c'est quoi l'attraction. Mais après, vous rentrez du coup dans une grosse section où est-ce que tout le coaster il est en intérieur et c'est dans le noir. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup les coasters indoor et surtout qui n'aiment pas être dans le noir et tout, je vous déconseille cette attraction. Alors, voilà, bien sûr, je vous dis pas que l'attraction elle est nulle à chier parce que sinon je mentirais. Elle est très bien cette attraction, mais voilà, je trouve que c'est pas fait pour tout le monde. En fait, c'est plutôt familial, hein. C'est un peu comme le Wakala, malgré que c'est des sensations fortes. Je trouve que c'est quand même plutôt adapté à la famille, bien que je pense que voilà, le Huracan, c'est un truc. Enfin, c'est vraiment un coaster, genre vous pouvez pas vraiment le faire si vous avez par exemple des vertiges, des maux de tête ou des problèmes comme ça. Surtout si vous êtes épileptique, je pense que vous pouvez pas le faire. Ça va mettre des... De toute façon, vous verrez des warnings, hein. Vous verrez des panneaux qui vous disent que vous pouvez pas venir si vous êtes épileptique. Enfin, je pense que c'est sur le Huracan ou alors c'est sur le Wakala, mais le Wakala c'est en extérieur, donc c'est pas possible que ce soit sur celui-là. C'est probablement le Huracan. Après, ces deux coasters-ci, il y a un autre coaster, c'est bien sûr le Dawson Duel. Alors lui, je vous le conseille de le faire, parce qu'il est vraiment bien. Moi, je l'ai fait avec ma mère. Il est vraiment bien. Le seul bémol avec, c'est que si vous avez le vertige, ne le faites pas. Parce que c'est un coaster qui s'élève à plus de 20 mètres de haut. La station, elle a plus de 20 mètres de haut. Et vous pouvez voir tout le parc d'ici. Genre vraiment, vous avez une vue magnifique sur tout le parc. Mais le seul bémol avec ça, c'est que si vous avez le vertige, je vous déconseille d'y aller. Voilà. Mais sinon, en fait, le Dawson Duel, c'est un dueling coaster. Donc il y a deux roller coasters qui se font la course l'un à côté de l'autre. Et c'est un type un petit peu single rail, je sais pas si vous voyez. C'est un seul coaster avec deux places, une à l'avant, une à l'arrière. Vous pouvez le faire à deux. Voilà. Très beau coaster avec. Alors, il y a pas beaucoup de sensations. C'est juste la vitesse en fait. Vous voyez, genre c'est un coaster de course. Donc le but c'est un petit peu juste d'avoir la vitesse. Et c'est tout. Mais voilà. Le Dawson Duel, franchement c'est un coaster que je vous conseille de faire. Il est vraiment bien. Ensuite, il y a un quatrième coaster qui est le Boomerang. Alors le Boomerang, si vous avez déjà été à Walibi Belgium, vous savez, vous connaissez probablement le Cobra. Alors le Cobra, c'est le fameux roller coaster, vous voyez, c'est le corkscrew coaster. Coaster tire-bouchon, normalement ça s'appelle en français, c'est très bizarre, je vous avoue, mais c'est ça. Et voilà. Alors bien sûr, c'est juste un coaster basique. Vous allez en arrière, vous allez une montée en arrière, vous allez en avant, looping. Ah non, c'est tire-bouchon, un corkscrew, ou un cobra roll, je sais plus, je crois que c'est un corkscrew. Et après, vous revenez, vous faites un looping, vous remontez, et après vous revenez. En fait, c'est la même chose, voilà. C'est juste, c'est un boomerang coaster en fait. Finalement, ça revient d'avant en arrière. Mais voilà. Donc je vous déconseille de faire ce coaster si vous avez un petit peu peur des inversions. Voilà. Parce que voilà, j'ai remarqué que c'est plutôt intense. Il y a des sons, alors je vous jure, les bruits que ce coaster fait, c'est tellement bizarre. Il y a des bruits vraiment inquiétants, j'ai l'impression. Mais c'est juste le coaster qui s'accroche à la chain lift. Il n'y a rien à craindre. Mais voilà. Mais sinon, il y a d'autres attractions vraiment bien ce parc, comme par exemple... Amazonia, c'est une petite attraction aquatique où est-ce que dedans vous pouvez... en fait c'est des grosses bouées et tout, et vous faites un parcours. Il y a un ascenseur qui tourne, ça c'est très stylé. Aussi, vous avez vous avez ensuite un half pipe vers la fin, c'est comme ça, je retrouverai plus le nom. C'est un half pipe, c'est en fait tout simplement c'est comme un toboggan. En fait,
mais juste à moitié, vous avez que le bas en fait. Et après vous allez d'en avant en arrière, vous tournez et vous arrivez vers la fin. Très bonne attraction aussi, malheureusement je ne l'ai pas faite. C'est dommage, parce que franchement j'aurais aimé la faire. Mais malheureusement voilà, il fallait qu'on rentre chez nous, parce que voilà on habite à genre 1h15 de Bellward, c'est un petit peu loin. Donc voilà. Très bon parc sinon, à faire vraiment. Walibi aussi, Walibi c'est un très bon parc aussi. Hein. C'était mon premier parc d'attraction que j'ai fait. Je vais vous raconter, il y a des petites anecdotes vraiment marrantes. Comme par exemple, j'avais été sur le loup-garou malheureusement qui va être supprimé pour faire le... Enfin, malheureusement, en vrai c'est mitigé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais le loup-garou c'était de la merde, et tout, etc. Parce que apparemment ça faisait mal à la tête, il y avait beaucoup de vibrations, ça c'est vrai. Il y avait beaucoup de vibrations, c'était pas très fluide. Et donc beaucoup de gens sont finalement ravis que le loup-garou parte, parce qu'il va être remplacé par un RMC, donc c'est comme un wooden coaster mais en métal. Il sera capable de faire des inversions. Voilà, donc c'est le deuxième coaster du parc à faire une inversion. Enfin, ou alors que c'est le troisième. En fait, le vampire, il va aussi partir. Hein. Le vampire, c'était aussi un roller coaster de Walibi qui faisait des inversions. Mais le souci, c'est que lui aussi va partir, mais lui va partir l'année prochaine pour accueillir du coup Festival World. C'est la fameuse nouvelle zone qu'il va y avoir, où est-ce que dedans, il y aura le fameux gros coaster. On connaît pas le nom, je crois. Je crois qu'il a pas de nom. Ou alors si, mais... Enfin, s'il a un nom, je vous affiche à l'écran, mais sinon, il y en a pas, je crois. C'est un très beau coaster, apparemment. On a vu la première inversion, elle est pas mal. Mais voilà. Mais le vampire va partir, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il faisait vraiment mal à la tête aussi. Physiquement, pas mentalement, juste physiquement, il faisait mal à la tête. On se tapait la tête contre le derrière, apparemment. C'était pas ouf. Donc du coup, ils vont le retirer et c'est pour faire du coup l'extension du gros coaster qu'il y aura sur Festival World. Alors, bien sûr, il y a aussi le Conda. Conda, attraction iconique du parc, bien sûr, à ne pas manquer. Je ne l'ai pas fait, parce que petite anecdote, quand j'ai fait le loup-garou, et que, à la fin, il a freiné comme un malade, parce qu'il n'était pas encore chaud, je crois, le coaster, donc du coup, il a freiné vraiment brusque, et ben, je suis ressorti du coaster tout pâle, et ça n'a pas été du tout. Donc, voilà, bah, c'était mon premier gros coaster de ma vie, parce que oui, en 15 ans d'existence, j'ai été qu'une seule fois un parc d'attraction. Enfin, c'était quand j'avais 14 ans, c'était pas la même chose. Là, maintenant, j'en ai 15. Oui, vu ma voix, vous pouvez dire que j'en ai 30. Ça ne m'étonnera pas. Mais sinon... mais oui, mais beaucoup me disent que j'ai l'air beaucoup plus vieux. Même physiquement, on me dit que je suis plus vieux. Mais... Voilà. Mais les face reveal et tout, ça sera beaucoup plus tard sur cette chaîne, vous verrez bien. Donc, quand on fera un vlog avec Matt. Matt, c'est c'est le cofondateur de la chaîne. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il n'est pas là, parce que... Bah, ces derniers temps, je n'ai plus trop de nouvelles de lui. Donc il va falloir un petit peu se débrouiller. Mais voilà, donc Matt sera bien sûr sur la chaîne, il sera présent parfois, pas tout le temps, il sera là. Voilà, mais sinon, le fondateur principal de cette chaîne, c'est moi. Mais voilà, c'est Tony. Bonjour, voilà, je suis Tony. Voilà. J'ai aussi une chaîne principale que je vous affiche juste ici, je fais des films, Roblox, voilà. Mais je vais bientôt arrêter. En fait, Tony 3, Embers and Ashes, c'est mon dernier projet, parce qu'après je vais partir. Parce que, tout simplement, mon rêve plus tard, c'est d'être réalisateur de films. Et bah, là, en ce moment, l'année prochaine, je vais entrer dans une école où est-ce que là-bas, ils font audiovisuel. Et là où est-ce que je pourrais bien sûr entrer dans tout ce qui est le monde du cinéma, la cinématographie et surtout réalisation de films. Donc c'est pour ça que je vais arrêter YouTube. Mais je ne vais pas arrêter Theme Park Tycoon, ça c'est sûr et certain. Moi j'aimerais bien qu'on devienne la chaîne numéro 1 française de Theme Park Tycoon. Enfin du coup belge à ce moment-là, mais voilà. Mais c'est pas bien grave. Bien sûr on a eu l'inspiration de Benji's Adventure, que je vais vous montrer juste ici. Tidgeman, mais techniquement c'est la mauvaise prononciation, on dit Tyman, mais bon c'est pas grave. Kidzy qui est censé revenir en décembre 2026 apparemment, parce qu'il était parti, parce qu'il a voulu voilà continuer sa vie un petit peu de son côté, qui était censé revenir, mais bon voilà, il y a eu des petits soucis de santé, donc
Il a arrêté Maliboomer. Le souci, c'est que voilà. En fait, si vous connaissez Schlepp, bah Maliboomer, c'est le même gars, en fait. Schlepp, si vous savez pas, c'était un gars qui a apparemment été banni à vie, définitivement, de Roblox parce qu'il a arrêté des prédateurs sur Roblox. Les prédateurs, c'est un petit peu les pédophiles. Voilà. Mais sinon, il a arrêté ces personnes-là, et Roblox, je sais pas c'était quoi cette décision de Brun, ils ont décidé de le bannir. Enfin, d'après ce que j'ai compris en tout cas, mais c'est vachement bête, je vous avoue, parce que c'est une personne incroyable. Et Schlepp, du coup, ce mec-là, bah, il avait une chaîne Theme Park Tycoon, Maliboomer. Mais le souci, c'est qu'il a arrêté, parce que du coup, bah, vu qu'il a été banni, il pouvait pas continuer, quoi. Donc c'est vachement dommage. Franchement, c'était un très bon créateur de contenu. Le souci, c'est qu'il est plus là, du coup, c'est bien dommage. Voilà. Après, maintenant, voilà, il y a... Mais en fait, le problème, c'est que Benji's Adventure, lui, il faisait du Theme Park Tycoon avant, mais il a arrêté parce que, apparemment, bah, ça devenait pas possible. C'était pas le meilleur jeu. Maintenant, il fait du Planet Coaster, mais on aimerait bien aussi faire du Planet Coaster. Nous, quand on va... dans quelques années, vous verrez, ou dans pas trop longtemps non plus, sur cette chaîne, on va faire du Planet Coaster aussi. On va commencer un nouveau projet. Mais voilà, donc c'est vraiment un très beau projet qu'on voulait faire, voilà, commencer du Planet Coaster. Mais voilà. Donc ici, vous avez la POV du coaster. Alors bien sûr, c'est pas la finale, comme je vous l'ai dit, mais nous avons la possibilité, bien sûr, de l'allonger si on le désire. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ce premier épisode de Last Night Fury, parce que du coup, c'est comme ça que le coaster va s'appeler. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et surtout, si vous voulez voir plus, bah... restez ici, parce que l'épisode 2, ça sera pour la station. Et on va attaquer la station, on va faire une belle chose, on va faire une belle maison viking, ou je sais pas, on verra bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, on se revoit la prochaine fois. Salut!